Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté manga et aujourd'hui on s'attaque à du génialissime, je pèse mes mots, je vais vous parler de Re:Zero qui est paru aux éditions Ototo Manga. Il s'agit d'un shonen du genre aventure fantastique avec l'art de Daichi Matsuse, le story de Taipei Nagatsuki et le character design de Shinichiro Otsuka. Au niveau des parutions, l'aventure se conclura à la sortie du tome numéro 2 qui arrivera très prochainement. Dans cette aventure, nous allons découvrir le jeune Subaru qui va arriver dans un monde qu'il ne connaît pas. Alors il ne sait pas du tout comment il arrive là, sauf qu'il va faire la rencontre d'une jeune fille aux cheveux d'argent qui est extrêmement belle, extrêmement classe, dotée de pouvoirs magiques, sauf que cette dernière malheureusement va se faire tuer sous ses yeux et il va jurer de la sauver. Et ce très cher Subaru va se rendre compte qu'il a tout simplement dans ce monde un pouvoir très particulier qui est celui de la mort réversible, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va mourir, il va tout simplement revenir à son point de départ dans l'aventure et il va devoir tout faire pour réussir à sauver cette jeune femme qui, à chaque fois qu'il va revivre sa journée, aura un destin funeste. Au niveau du chara-design, que dire, c'est du surlourd, c'est magnifique, c'est super bien détaillé, les décors sont somptueux, c'est absolument parfait, les combats sont très bien retranscrits, c'est juste excellent. Du point de vue édition, Ototo a une fois de plus fait un travail absolument remarquable. Les couvertures sont absolument somptueuses. À l'intérieur, nous avons des pages en papier glacé qui sont du plus bel effet. Bref, l'édition est parfaite. Le manga est souple, comme vous pouvez le constater. C'est absolument somptueux. Si je prends le tome numéro 2, ça va être la même chose. La couverture est absolument magnifique. Et nous avons encore une double page en papier glacé du plus bel effet. Bref, Ototo a fait un travail juste remarquable. Personnellement, je dois bien vous dire que cette série, j'en attendais pas grand chose. J'avais juste vu le tout premier épisode de la série animée, donc j'avais vu l'épisode 1A où il se passait pas grand chose, on découvrait un monde, un peu de magie, tout ça, c'était très sympathique. Mais j'en attendais pas plus que ça et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce manga m'a mis tout simplement une branlée. C'était absolument dantesque. C'est pour l'instant le top série de cette année 2017 sans aucun problème. C'est absolument gigantesque. Je vous explique. Moi personnellement, je suis fan de tout ce qui va être univers heroic fantasy. J'adore ça, c'est mon kiff absolu. Mais il y a quelque chose que j'adore encore plus dans les scénarios, dans tout ce que vous voulez au niveau d'une histoire. Ce sont les boucles temporelles, j'adore ça. Et là vous avez dans ce manga un monde d'heroic fantasy avec un héros qui vit une boucle temporelle pour pouvoir sauver ne serait-ce qu'une seule personne. Et mais comment je surkiffe cette lecture. Honnêtement, on plonge dans un univers où le jeune homme va tout simplement découvrir son pouvoir. Alors si on peut appeler ça un pouvoir quand même, le pouvoir de mourir et de ressusciter pour refaire la même chose, c'est absolument ouf. Et surtout, ce qui est génial, c'est que, alors certes, il va revivre la même journée qui est scriptée pour être tout le temps de la même façon, parce que bah voilà, il y a un peu le destin qui rentre en jeu, et peu importe ce qu'il va faire, on arrive sur cette finalité où, eh bien, quoi qu'il fasse, la fille va mourir. Donc il va essayer de rencontrer les autres personnes en avance pour les prévenir, pour essayer de... Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que dans cette aventure, vous avez un ennemi, une ennemie, qui est juste méga classe, méga badass, complètement ouf. Et complètement sadique. Oh là 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 là, même ça c'est un cliché que je surkiffe. Bref, il y a tout dans ce manga pour vous faire vivre une aventure avec des rebondissements de dingue, des émotions. C'est un combat final, mais mon dieu. Honnêtement, cette lecture, prenez le tome numéro 1 sans vous poser de questions parce que c'est excellent. Le tome numéro 2 sort, si je ne me trompe pas, le mois prochain. Et honnêtement, vous avez une série complète en 2 tomes et on n'a pas besoin de plus. Franchement, allez-y les yeux fermés. C'est une lecture qui est tout simplement excellente. J'en parlerai, je pense, très prochainement dans un prochain Manga Arena avec Sayu et l'Acromanga parce que nous avons été tout simplement dingues à cette lecture. Vous l'aurez bien compris, Re:Zero pour moi c'est de l'incontournable total. Si évidemment on aime les mangas du genre, les mangas avec boucle temporelle dans un monde d'heroic fantasy. Si vous aimez ça, si vous aimez les personnages classe, stylés, attachants, bref, si vous aimez tout simplement ça, jetez-vous immédiatement sur cette lecture parce que c'est absolument parfait. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo consacrée à Re:Zero. Très honnêtement, lecture qui m'a donné mon premier coup de cœur de cette année 2017. Et il était grand temps que cette série arrive justement pour me donner autant de joie et de bonheur. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu évidemment le manga, si vous avez aimé ou pas aimé. Je ne saurais pas pourquoi vous n'aimerez pas cette série.
et partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir parce que voilà, la série est géniale, donc partagez mon avis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!